Voilà, c'est parti, février 2024. Bonjour les gens. Nous sommes rendus au Scorpion, solaire, lunaire, ascendant Scorpion, Vénus en Scorpion pour tout ce qui est sentimental. D'ailleurs, c'est intéressant, Vénus en Scorpion. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, vous savez que ça, comme d'habitude. Voilà, je suis arrivé. Ok, allez, on y va. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo, comme d'habitude, le nom des tarots notamment, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer au niveau des guidances et des soins, de la numérologie aussi. Voilà, voilà, voilà. Merci pour vos likes, vos abonnements. C'est important pour moi, pour la chaîne, et vos commentaires pour voir où vous en êtes, et peut-être partager avec les autres aussi. J'ai rarement le temps de répondre aux commentaires malheureusement, mais c'est important pour moi de les lire. Alors, pour les scorpions, pour ce février, hop, on y est. Scorpion février 2024, on y va. 10 de denier. Alors 10 de denier en dos de jeu. Carte de sécurité matérielle, carte d'héritage. Carte d'héritage, j'étais juste en train de, j'étais parti ailleurs. Carte de lignée, carte de famille, carte de génération, de transgénérationnel éventuellement. Donc lignée, ça peut être positif comme négatif. Il y a peut-être des négatifs, il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là. Bon, on va juste prendre ça comme ça. Ok, le chariot juste au centre. On a envie de bouger là visiblement. Waouh. Alors, il y a beaucoup de choses là, mes amis, dans votre jeu, dans notre jeu. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe pour un signe d'eau. Ok, il va falloir faire avec et sans plutôt. J'allais dire il n'y a pas de denier, mais si. Si, il y a le roi de denier. Roi de denier, roi de bâton. Ok, très bien. Euh, Avec ce jeu, on voit au niveau des couleurs. Donc si vous regardez, là on voit bien qu'il y a beaucoup de jaune, c'est très solaire, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une envie de bouger, il y a des blessures qui sont là. Euh, on voit beaucoup ça au mois de février, les blessures qui se présentent, notamment le 3 d'épée, et on a besoin de les dépasser. Et il est temps. Enfin, c'est pas qu'il est temps, mais c'est ce mois de février, il offre ça. Vous avez un défi qui est... Voilà, qui est... Vous le voyez ici, il y a cette carte-là qui nous embête, on va voir ça au fur et à mesure, et je vous propose de commencer. Le chariot qui fonce vers la lumière, qui fonce peut-être vers le soleil qui est là, hein. Dans cette ligne-là, il y a trois majeurs. Trois majeurs de roi, c'est intéressant tout ça. On fonce vers le soleil, on fonce vers le succès. Alors quand je dis on fonce, c'est un mouvement. Alors ça peut être un vrai mouvement, vous le savez à chaque fois, hein, un mouvement, c'est une évolution, mais ça peut être un vrai mouvement. Le chariot, c'est une carte de déménagement. Donc ça peut être ça. On part à la conquête, on part à la conquête du monde, c'est au centre de votre énergie ici. Beaucoup de choses. Euh, Souvent avec le chariot, donc il y a des chevaux, on ne les voit pas trop bien, cheval noir, cheval blanc, il faut trouver l'équilibre entre ses forces et ses faiblesses, etc. Ses blessures et puis sa force justement, mais on avance. Et puis là, une fois qu'on a trouvé cet équilibre, cet apaisement, on peut vraiment foncer. C'est une carte rapide, ça. Ici, pas mal du tout. Faut que j'arrête de frapper les cartes comme ça. La carte quête, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée, carte d'angoisse, carte où on dort pas la nuit, carte très scorpionesque pour le coup. Ici, ça vient aider. Ça vient aider, donc on va trouver l'apaisement. Je vous parlais d'apaisement tout de suite. Donc là, on va trouver le moyen justement de dormir la nuit peut-être, et puis de faire taire toutes ces pensées qui tournent en rond et qui nous emmènent nulle part. On va trouver le moyen de jouer, je sais pas quel terme employer, avec le stress, avec l'angoisse du scorpion. Trouver le moyen de mettre de la lumière là-dessus, trouver le moyen de calmer ça
pour que ça puisse pas nous freiner. C'est dans la carte qui aide, donc visiblement on y arrive. Et puis dans ce qui est freiné, justement bloqué, ben, un autre petit valet de feu, le valet de bâton. Et vous voyez, là, il regarde par-dessus le mur, il a envie d'aller plus loin, il a envie de découvrir le monde, une idée de conquête ici, hein, de conquête, de partir, d'aller plus loin, envie d'autre chose. Conquérir le monde, une nouvelle vie, quelque chose de cet ordre-là. Valet de bâton, c'est le valet de feu, c'est de l'enthousiasme, c'est de la passion dans une énergie de valet, une énergie qui apprend, qui naît. Donc il y a cette notion d'aller plus loin, de enthousiasme, passion, on veut plus la visiblement. C'est freiné, mais ça viendra avec le chariot. C'est vers quoi le chariot va. Ok. Ok, ok, je regarde un peu toutes les cartes. Ici, dans la vie du cœur, on a un 3 d'épée. On va retrouver cette énergie dans le défi. 3 d'épée, je l'ai déjà vu pas mal sur ce mois de février. 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est le cœur chagrin, c'est la rupture, c'est pas cool. Voilà, comme ça c'est dit. Vous voyez cet homme-là qui, sa fleur, sa rose a été rejetée par cette dame qui lui a, qui plus est, pris son épée. Donc là, il y a quelque chose d'impossible, il y a, voilà, il y a des regrets. C'est plus que des regrets. Je parlais de souffrance. Enfin, non, j'en parlais pas, je voulais éviter d'en parler, mais ouais, c'est quand même une carte difficile. C'est une carte, le cœur est cassé. Le cœur est cassé, si elle est là, c'est qu'on a besoin de dépasser ça. Ça nous parle d'un présent peut-être, mais ça peut nous parler aussi d'un passé, où on a besoin de se libérer pour aller ailleurs. On va le dire aussi simplement que ça. C'est ici que ça se passe pour les scorpions sur ce mois de février. Alors pas qu'ici, hein, parce que tout le reste c'est ok. C'est comme tout le reste c'est ok, mais il y a du mouvement, donc ça me plaît bien. Là, il faut regarder d'un peu plus près. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le quotidien, l'impératrice est là. L'impératrice, il y a des projets qui demandent à naître justement. On a, visiblement, on a vraiment envie d'autre chose, on a envie d'aller plus loin. On a j'allais dire des rêves, c'est une expression que j'ai souvent. euh, des rêves à mettre au monde avec l'impératrice, ce nouveau cycle, hein, abondance. Et puis l'impératrice porte toujours des projets qui demandent du temps, comme l'impératrice porte des enfants. Si c'est un enfant, ben, c'est 9 mois. Un projet, ça peut être long aussi. Donc il y a cette notion de projet qui doit venir au monde. Alors ça commence peut-être en février, ou peut-être que ça vient au monde en février. Bon, c'est vous qui allez voir avec le chariot et le soleil juste en dessous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise sur ce mois de février. Ok. Juste à côté dans la vie intérieure, la vie intime, la vie de l'âme. Vie de l'âme, roi de denier. Roi de bâton dans le défi. Ouais, roi de bâton, il est là, ok. Roi de denier, roi très ancré, roi de prospérité. Euh, le roi de denier dans la vie intime, c'est que je sais, je vois où j'en suis dans ma vie, et puis j'ai besoin que ma vie, elle avance. J'ai besoin de faire grandir ma vie. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, cette expression, mais je veux que ma vie, elle aille plus loin. Je veux plus de prospérité dans ma vie. Prospérité, alors peut-être au niveau de l'abondance matérielle, mais je pense que c'est un peu à tous les niveaux. Avec l'impératrice, ici, j'ai envie d'autre chose, j'ai un nouveau projet à mettre au monde. Et donc, le roi de denier, il est bien dans cette énergie-là, de faire prospérer quelque chose, de faire grandir quelque chose. Faire grandir quelque chose, on le voit beaucoup ici. On a envie d'une autre vie, très clairement. Ok. Dans le défi, le 10 de denier ici, sécurité matérielle par rapport à tout ça. Sécurité matérielle, éventuellement les lignées, 3 d'épée, le cœur blessé dans du relationnel, familial, sentimental, amical, toutes les relations, peu importe. Ça peut être un schéma répétitif qui est là, qu'il faut libérer un peu plus loin, éventuellement. Petite parenthèse. Le défi, mes scorpions. Le défi, c'est d'être le roi de feu pour un signe d'eau. Donc pas si simple que ça.
Roi de feu, c'est cette... alors on est sur le roi, toujours l'achèvement, la complétude, hein, je ne l'ai pas dit pour le roi de denier, mais c'est puissant un roi. On a fait tout le chemin de l'élément, c'est la dernière carte des deniers du feu, donc des bâtons, pardon. Donc il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup d'aptitude, il y a beaucoup de capacité. Roi de bâton, donc ça nous parle de passion, ça nous parle d'enthousiasme, ça nous parle de montrer qui je suis, de montrer ce que je peux faire, et puis d'être fier de ça, de profiter euh, de, de ça, de montrer au monde et d'être fier de qui je suis, de ce que je réalise. Et de trouver le... Alors de la gratitude, c'est pas le bon terme ici. euh, du bonheur, c'est pas le bon terme non plus, mais de trouver de la joie justement dans cette réalisation, de l'enthousiasme, je l'ai déjà dit. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Roi de bâton, beaucoup de créativité. Je crée une entreprise, je crée une œuvre d'art, c'est ce que je dis à chaque fois, hein. Et là, visiblement, c'est en relation avec l'impératrice et avec le chariot. J'ai envie de conquérir le monde. C'est on- c'est dans le défi, j'allais dire, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est quand même très très présent. Parce que le roi de bâton est suivi du soleil. Donc roi de bâton, c'est le roi de feu, le soleil, c'est son élément. Ici, signe lion peut-être. Ça peut être ça aussi, peut-être qu'il y a un défi et puis une personne d'un signe de feu est concernée. Mais moi, je pense que c'est plutôt votre énergie qui est très présente ici. On trouve ce jaune, ce soleil. On veut plus de lumière, on veut plus de chaleur, on veut une vie plus passionnante. Le soleil, donc la deuxième carte, ça nous parle de succès. Ça nous parle de liberté, d'expansion, de joie, d'énergie. Le soleil, c'est que tout va bien. Le soleil, c'est que tout est en place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, c'est très intéressant, roi de bâton et le soleil, vous voyez comment c'est lumineux. La petite difficulté, éventuellement, c'est qu'on est sur un signe d'eau. Donc, c'est pas du tout votre élément. Donc, il va falloir peut-être prendre une énergie qui n'est pas forcément la vôtre. Ici, avec le 9 d'épée, même si c'est des épées, c'est pas des coupes, l'angoisse voilà, il y a quand même quelque chose qui est plus proche de l'énergie du scorpion. Mais cette angoisse, on la laisse disparaître, et puis là, on a bien une énergie de bâton à nouveau de feu, et le chariot. Donc on va plus loin. C'est bien votre tirage ici, hein. 3 d'épée. Donc là, je passe à autre chose. Non, je reprends la phrase, c'est pas juste. Et puis c'est dans ce sens-là. Roi de bâton, je crée quelque chose. Je crée quelque chose, je pars à la conquête du monde. La dernière carte du défi, c'est le 7 d'épée. Là, il y a une très forte volonté d'aller plus loin. Une très forte volonté de conquérir le monde, puisque je dis ça, ma foi, pourquoi pas. Euh, 7 d'épée, c'est la fuite, c'est la dérobade. Là, le défi, ça va être de trouver cette énergie qui n'est pas forcément la vôtre aussi naturellement que ça. La troisième carte, elle nous dit que justement, il ne faut pas se dérober par rapport à ça. Il ne faut pas se dérober, on a des envies très fortes ici de changement, d'autre chose, de métamorphose. Et donc, on se retrouve chez vous, et donc ça, c'est parfait. La troisième carte du défi, elle m'embête un petit peu par rapport à ça, parce qu'on pourrait être dans la dérobade, dans la fuite, parce que c'est trop... J'allais dire c'est trop lourd. Euh, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est trop loin peut-être de soi, mais on en a envie, on peut vraiment le faire. Le 7 d'épée, il peut quand même se relier, si je puis dire, au 3 d'épée. Deux cartes de trahison, de cartes de cœur blessé, de cartes de... Voilà, pas très cool par rapport à du relationnel. Donc là, peut-être que la troisième carte, elle nous ramène sur le pas le sentimental, le relationnel à tout niveau, hein. C'est pas forcément une affaire sentimentale, ça peut être du familial avec le 10 de denier qu'on a eu en première carte. On a besoin de dépasser ça. Là, c'est le 3 d'épée qui nous parle, hein. Le 3 d'épée, c'est là, on n'en veut pas, enfin on n'en veut pas. On voudrait vivre une autre énergie surtout, mais c'est là.
C'est là parce que ça doit être dépassé, parce qu'il est temps de passer à autre chose. Ça peut être une carte du passé avec une rupture sentimentale, une blessure au cœur qui n'est pas terminée en tout cas. Ça peut être du présent. Et si c'est du présent, ben là, visiblement, à- je passe à autre chose. Et ça peut être une vraie carte de rupture éventuellement. Bon, il n'y a pas d'autre carte qui nous le dit vraiment. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas d'autre carte de cet ordre-là. On a juste le chariot qui nous dit qu'on passe à autre chose, que je pars. Moi, ce qui me plaît bien ici, c'est cette histoire de conquête du monde que je vois beaucoup dans votre tirage. Les quatre cartes jaunes que vous voyez très clairement ici. Et puis le roi de denier, on va pas l'oublier quand même. Ok. Là, petit bémol, vous l'avez compris, pas un bémol, hein, c'est un dossier à traiter, on va appeler ça comme ça. Un dossier à traiter parce qu'il est temps de s'en libérer à mon avis. 3 d'épée. Bon, ça me plaît bien comme tirage, je prends moi. Je prends pour moi. Allez, voilà mes amis scorpions, je vais faire l'extension, l'adresse en bas de la vidéo. C'est sur mon site, hein, tout simplement, ericchessin.com. Voilà, prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Comment ça vous résonne, surtout ici le 3 d'épée. 3 d'épée qui est très très présent encore ce mois de février, comme si on réglait tous nos dossiers, mais ça fait un bout de temps qu'on le fait. Voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.